Considéré comme le jaguar de l'Amérique latine en raison de ses performances économiques, le Chili est classé dans les marchés de croissance rapide. Avec une moyenne de 4% lors de la dernière décennie, les prévisions d'ici 2015 sont à la hausse. Un pays qui mérite toute notre attention, car bien que lointain, il est l'un des plus stables du continent sud-américain. En bref, je dirais Chili, pays sûr pour y faire des affaires. Une autre phrase clé, très importante, clé, est pays plateforme vers l'Amérique du Sud. Ce qui est très important, c'est tous les accords que le Chili a avec différents pays. Donc environ avec 60 pays, des accords de libre-échange, ce qui est beaucoup, bien sûr, pour tout ce qui est commercial. Et surtout pour les Belges, le Chili a un accord avec l'Union européenne qui couvre pas seulement le côté économique, mais aussi politique et développement. Donc c'est très très important, c'est complet. Avec ses 4300 km de terre longés par la cordillère des Andes, le Chili recèle une richesse naturelle hors du commun. Ses ressources participent grandement à la prospérité économique du pays. C'est le secteur industriel et celui des services qui dominent et contribuent jusqu'à presque 95% du PIB. Le numéro 1, c'est le secteur minier, et le secteur de l'énergie, infrastructure. Pour l'infrastructure, on peut parler les voies urbaines, construction d'hôpitaux, prisons, tout ça, c'est des projets qui viennent bientôt au Chili. L'alimentaire, le retail aussi, vraiment très varié. Le tourisme, c'est un secteur à développer. Et je ne peux pas oublier l'innovation, parce que je crois que la Belgique a quelque chose à faire, à apporter. Les Belges ont beaucoup d'idées innovatrices et le Chili a besoin d'innovation. Donc ça, c'est quelque chose à développer. D'ailleurs, il y a des aides budgétaires et des subsides pour cela. J'ai beaucoup de confiance pour cela. Avec les entreprises wallonnes, les produits gourmets sont très appréciés. Les bières, les chocolats, qui sont déjà un peu présents, mais ils pourraient l'être beaucoup plus. Et je pense qu'il y a un rôle des universités à jouer aussi, et le spin-off, par rapport au transfert technologique. Et tout ça en relation avec des idées innovatrices, parce que le Chili sait que c'est un point faible. Le Chili est la troisième destination latino-américaine des investisseurs étrangers, avec 10% des flux derrière le Mexique et le Brésil. Le pays se positionne donc progressivement comme une plateforme d'affaires avec un système de crédit d'impôt pour les sociétés qui s'y installent. Afin de se donner un maximum de chances de prospecter efficacement ce marché, il ne faut pas négliger les outils de communication, à commencer par la langue. Les Chiliens ne parlent pas trop les langues, donc connaître l'espagnol, c'est l'idéal. Et sinon, un bon niveau d'anglais. Et surtout pour les documentations et pour présenter les produits, il vaut mieux arriver avec de la documentation en espagnol. L'homme d'affaires chilien est sérieux, mais parfois il est un peu timide, dans le sens où il va peut-être pas oser dire non. Il va dire oui, mais ce sera peut-être. Donc c'est à l'autre, hein. Essayer de voir si c'est un vrai oui ou si c'est un peut-être. Mais je ne veux pas enlever le sérieux quand même. S'il y a un engagement vraiment par écrit ou plus loin, oui, le Chilien est respectueux des engagements. Le Chilien est plus chaleureux et qu'il ne faut pas être surpris quand on est en train de parler business, de que quelqu'un mette sa main sur l'épaule pendant qu'on parle. Il ne faut pas reculer, non? C'est une habitude de s'approcher, une fois qu'on établit une certaine confiance. Mais à part ça, vraiment, on a une culture qui est semblable. Malgré sa modernité et son développement, le Chili reste confronté à de grands défis. Une meilleure distribution des revenus, une plus grande indépendance énergétique et une diversification des exportations. Il n'en reste pas moins que son dynamisme et sa grande ouverture aux PME étrangères en font un marché digne d'être exploré.